Bonjour à tous, c'est MagisKaiser, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck, avec cette fois-ci le deck Grim Patron. Alors, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo, je m'excuse de mon absence, mais me revoilà. Avec cette fois-ci donc le deck Grim Patron, qui a donc lui la particularité de se jouer comme le deck enragé que je vous ai montré, mais avec cette fois-ci les clients sinistres, Grim Patron donc en anglais. Donc voilà, ce deck est tourné principalement autour de ces deux monstres, car lorsqu'ils vont être blessés et qu'ils vont survivre, donc survivre aux dégâts qu'ils vont subir, ils vont appeler un autre client sinistre à côté d'eux. Donc c'est une 5 pour 5, 3 points d'attaque, 3 points de vie. On va chercher à la blesser, à ce qu'elle reste en vie, donc elle survive, pour faire pop un maximum de clients sinistres. Et la combo de ce deck, c'est de la jouer avec... où qu'il est, voilà, ici, l'officier chante-guerre, qui fait que les serviteurs qui ont 3 points d'attaque ou moins, on charge. Donc on invoque l'officier chante-guerre, on va invoquer un client sinistre, attaquer les faibles créatures de notre adversaire, s'il en a, pour faire pop un maximum de clients sinistres, et remplir notre terrain de cette manière. Donc bien sûr, il n'y a pas que les clients sinistres qui ont 3 points d'attaque, il y a également le berserker Gourbashi, l'inventrice gnome, le berserker écumant, les acolytes de la souffrance, mince, j'en ai enlevé un, on va le remettre de suite, voilà, les sous-chefs cruels, et puis voilà. Donc vous l'aurez compris, ce deck est basé sur la charge, avec principalement les officiers champ de guerre. Donc tant qu'on ne les a pas, on va essayer de temporiser, d'aller piocher un maximum. Donc pour tempo, nous avons bien sûr les exécutions avec les tourbillons, les rages intérieures. Donc les rages intérieures, on va soit les garder pour temporiser, soit pour infliger des points de dommages à nos propres créatures. Donc comme le berserker écumant, les clients sinistres, berserker donc écumant, voilà, Gourbashi et clients sinistres. Voilà, pour activer leurs effets quand ils sont blessés. Donc exécution, tourbillon, hache de guerre embrasée, et ainsi que l'autre hache, voilà, la morsure de la mort. Après, on peut mettre aussi Hurle-sang, que je n'ai pas. Je crois bien que je ne l'ai pas. Oui, c'est ça, je n'ai pas Hurle-sang. Ouais, je pourrais me la créer, mais bon, je préfère garder mes poussières, on sait jamais. On peut jouer avec Hurle-sang pour encore plus temporiser le terrain en attaquant soi-même les monstres adverses, et ainsi taper avec nos créatures dans les points de vie adverses. Voilà, voilà. Ensuite, pour piocher nos moteurs de pioche, donc nous avons vu les acolytes de la souffrance. J'ai mis un heurtoir, car c'est pour essayer de mettre un peu autre chose que de la pioche. Parce qu'avec les acolytes de la souffrance, on va pas mal piocher, donc 2 c'est très bien. Donc un heurtoir, et ainsi que l'inventrice gnome, qui elle, quand on va l'invoquer, va nous faire piocher une carte directement. Voilà, voilà, donc on va, voilà, elle va essentiellement servir à ça, nous faire piocher, et voilà. Donc en plus, si elle, l'officier champ de guerre, c'est vraiment un plus, elle va pouvoir attaquer directement vu qu'elle a 2 points d'attaque. Ensuite, en légendaire, nous avons Torisan, qui lui va nous permettre, on va essayer de le jouer une fois qu'on a la combo en main, la combo donc officier champ de guerre plus des monstres avec 3 points d'attaque ou moins, pour réduire leur coût, et ainsi en jouer un maximum. Voilà, et terminer la game là-dessus. Le Dr Boom, pareil, si on a toujours l'officier champ de guerre sur le terrain, on joue le Dr Boom, les bombes auront charge. On va pouvoir donc attaquer directement avec les bombes
sans attendre le tour prochain. Et enfin, Gros Mâche, qui lui a charge directement, et dès qu'il est blessé, a 6 points d'attaque supplémentaires. Donc on va le jouer, le blesser avec un officier, avec un sous-chef cruel, la rage intérieure, un tourbillon, n'importe quoi, et attaquer derrière avec son accès de rage à plus 6, donc il va avoir 10 points d'attaque. Avec la rage intérieure plus 2, il va passer à 12, pareil pour le sous-chef cruel, et voilà. Bien, maintenant que je vous ai présenté donc la plupart des cartes, ah oui, j'y ai mis aussi un chasseur de gros gibier. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, par exemple un Dr Boom, une Alexstrasza, enfin tout ce qui a plus 7 points d'attaque ou plus, voilà, ça permet de le gérer si on n'a pas une exécution en main. Bien, on va passer à la game, allez, c'est parti. Garrosh contre Garrosh. Eh ben, on tombe contre notre guerrier. Je vais vous écraser. Alors, ça va être un match-up assez intéressant. Si l'adversaire joue à peu près le même deck que nous. Par contre, si c'est un deck guerrier contrôle, on va avoir du mal à passer les provoques. Donc ici, nous avons le officier champ de guerre, on va la garder, enlever le Dr Boom puisqu'il coûte trop cher. Ainsi que la rage intérieure, même si elle coûte 0, on va pouvoir jouer dès le premier tour, mais ça sert uniquement en cas de contrôle, donc on l'enlève. Un tourbillon et rage de combat. Ah oui, la rage de combat c'est aussi un moteur de pioche, ça nous fait piocher pour chaque créature blessée, même si notre héros est blessé, on va pouvoir la jouer et piocher une carte. Voilà. Ça nous permet de piocher une carte pour chaque personnage allié blessé. Donc ici nous avons tourbillon, exécution, rage du combat, officier champ de guerre. Le Grim Patron, voilà, le client sinistre. Nous l'avons pioché. Donc ici tour 2, ben, on ne peut jouer que le gain d'armure, on donne 2 points d'armure. Tour 3. On pourrait peut-être jouer l'officier champ de guerre, sauf que si apparemment... Enfin, si il a une hache comme nous là, il va pouvoir nous le détruire directement. Donc ce que l'on va faire, et ben tout simplement, nous redonner 2 points d'armure, passer notre tour. Alors c'est pas très passionnant, c'est un concours d'armure là pour le moment, c'est celui qui monte le plus haut. On va se redonner un coup. Je sais pas si je joue la hache maintenant. On va la garder, on va faire fin de tour, voilà. L'inventrice gnome, donc notre adversaire joue le même deck que nous. Ici nous allons jouer client sinistre. Rage intérieure pour en faire pop un deuxième. Et fin de tour. Donc là avec son bonhomme il peut nous trade notre 5-2. Voilà, c'est ce qu'il fait. Rage intérieure. Et ben c'est parfait. On va pouvoir jouer officier champ de guerre. Rage intérieure sur notre client sinistre. Voilà, l'officier champ de guerre qui donne charge à notre deuxième client sinistre. Un tourbillon. Voilà, et regardez comment ça va vite. Les clients sinistres pop mais à une vitesse. Voilà, comme nous en avons deux, les deux ont été blessés, ils en rajoutent 2 sur le terrain. Nous allons faire l'exécution là-dessus et taper dans les points de vie. Donc voilà, donc si on attaque tous en même temps, ça fait une vraie cacophonie. Mais là, nous venons d'infliger 3, 6, 9, 14 points de dégâts à notre adversaire. Voilà, donc notre adversaire va faire la même chose que nous. Va-t-il jouer un tourbillon? Rage intérieure.
deuxième rage intérieure. Hey, venez par ici. À quoi il joue là notre adversaire? Venez par ici. Hey, venez par ici. Hey, venez par ici. Hey, venez par ici. Je crois que ça va faire mal. Hey, venez par ici. Hey, venez par ici. 14 et 14. 28 points de dommage. Ouais, d'accord. Bon, vous aurez compris un peu, je pense, la combo. Faire pop un maximum de clients sinistres. Là, notre adversaire, j'ai pas trop compris pourquoi il avait fait ça. Je pense qu'il voulait en détruire un maximum, sauf que bah, c'est plutôt le contraire de ce qui s'est passé. Comme mes clients sinistres ont survécu, ils ont tout simplement laminé complètement notre adversaire. Ce qu'il aurait dû faire, c'était attaquer avec ses berserkers écumants, détruire les clients sinistres, je vais y arriver, qui ont 2 points de vie, vu qu'eux ils ont 2 points d'attaque, se les aurait détruits, et eux, les berserkers auraient augmenté en points d'attaque, enfin déjà avec en détruire un avec 2 points de vie, l'autre aurait augmenté, détruire un qui serait en vie, puis voilà quoi, il aurait dû mieux gérer que ça. Je pense qu'il n'a pas trop réfléchi à cette manière. Mais bon. Voilà, c'était le deck Grim Patron. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, à la prochaine et bon jeu à tous.